de la dernière élection avec un vote à relent ethnique, régionaliste et confrérique. Voyez ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps, même si ça paraît anecdotique, à la pharmacie Gugon, où certains se sont vus refuser par leur patron d'observer la prière. Ça ne vous prend même pas 5 minutes de le faire. Et donc il y a des sujets graves qui traversent le pays et qu'il va falloir évoquer. Et on ne peut les évoquer que dans le cadre d'un dialogue national. Vivement que la commission cellulaire sur le dialogue politique termine ses travaux, livre ses conclusions, et que Famara Ibrahima Sagna soit enfin installé comme il le souhaiterait par le président de la République et qu'on engage vraiment le dialogue national. Alors c'est important parce que Momar Papalé a fait en tout cas le résumé de pas mal de problématiques qui assaillent le Sénégal, des problèmes que nous n'avons jamais connus. Et récemment, on a l'impression que certaines personnes veulent emprunter à Jeanne son arc pour y tirer des flèches très empoisonnées. Ah, mais moi, par exemple, sur la question de Jeanne d'Arc, n'est-ce pas? Alors, là, je me suis posé une question très simple. Pourquoi subitement cette décision? Est-ce que c'est la première fois qu'on voit des élèves voilés dans cette école? Ça, c'est une première question. Deuxième question, est-ce que le règlement intérieur d'une école peut être au-dessus de la Constitution? Ça, c'est des deux questions, moi, j'aimerais bien être élucidé. Qu'un juriste peut dire que, bon, on peut se payer le luxe d'élaborer un règlement intérieur qui est au-dessus de la Constitution. Et on parle que c'est 26 élèves. Moi, je connais Jeanne d'Arc depuis longtemps. Il y avait des voilés. Et ce qui est dangereux, il y a un discours pernicieux que j'entends de plus en plus. Oui, c'est des Libanais. Mais attendez, c'est des Sénégalais. Peut-être qu'ils ont la double nationalité, mais c'est des Sénégalais qui sont nés ici. Remarque que quand le Sénégal joue au football, il y a eu un match Sénégal-Maroc par exemple, où les Marocains avaient vu, ils croyaient que c'était des Maghrébins qui supportaient l'équipe du Sénégal. Alors que c'était des Libanais, bon teint, qui sont nés ici, grandis ici. Dont les pères, les grands-pères, les arrière-grands-pères. Parce qu'on a des Libanais, des familles libano-syriennes qui sont de Ndofane, de Louga, qui sont de Ndiafat, qui sont de... etc. Alors, donc, il faut qu'on arrête, parce que j'ai vu ce débat. Oui, c'est les Libanais qui veulent amener ça. Non, arrêtons ce débat. Regardons concrètement. Et aujourd'hui, ça prend des proportions inquiétantes, parce que ça devient maintenant une affaire religieuse, parce que vous avez entendu le calife des Tidjanes en parler, et il a même fait le parallélisme en disant que ils sont en train de marcher un peu partout avec leur croix, alors que ça, ils sont minoritaires, ça ne gêne pas. Ça, je dis, il y a des équilibres très fragiles. Quand l'Amérique a connu le 11 septembre, à l'époque c'est Cheikh Tidiane Gadio qui était ministre des Affaires étrangères. Je me trouvais à New York. Il devait venir à Washington. Moi et Dambabou, nous devons le rejoindre à Washington. Il était invité de l'Institut Eisenhower qui se trouve à Washington. Vous savez, pour faire quoi? Pour juste expliquer aux Américains comment dans un pays à 99 à 95% de musulmans à l'époque puissent avoir un président catholique pendant 20 ans et qu'on n'a pas entendu un seul problème dans ce pays. Comment l'exemple du Sénégal était magnifié à l'époque? Aujourd'hui, comme dit Momar, dans les réseaux sociaux, il y a des prises de position. Vous regardez les personnes qui écrivent. C'est tantôt un chrétien qui prend sa plume, qui écrit pour prendre sa défense, pour dire, voilà, c'est une Jeanne d'Arc. Est-ce qu'il le dit en ayant dans sa tête qu'il est chrétien et qu'il doit défendre cette Jeanne d'Arc, les sœurs qui sont là-bas, ou il le fait de manière objective, tout simplement? C'est pour cela que je dis qu'on ne doit pas jouer avec ces équilibres très fragiles. L'ethnie, Momar en a parlé. Quand on tirait la sonnette d'alarme sur l'ethnie, mais on nous a tout dit. Mais l'élection nous a donné raison. Et même le président de la République a dit à haute et intelligible voix, Fouta, c'est mon titre foncier là. Le président de la République, il dit Fouta, c'est mon titre foncier là. Fatick, c'est mon titre foncier là. Moustapha Cissé Lo a traité de rebelle tout ce qui était avec Sonko à Casamance. D'ailleurs,
Et On connaît avec la- le résultat que ça a donné. Ouais. Et d'ailleurs, pour vous dire, quand tu as dit que c'est mon titre foncier, j'ai regardé une vidéo lorsque Macky Sall, le président de la République, était parti en Casamance, des jeunes faire une vidéo à Ziguinchor pour dire ah bon, Fouta ce titre foncier là, Casamance titre foncier Ousmane Sonko là. Vous regardez ces clivages et c'est dangereux. Il y a cette fibre ethnique, cette fibre On joue régionaliste, et on joue avec, et c'est très dangereux. Mais j'ai entendu, moi, ici, Moustapha Cissé Lo, lors d'un meeting à Dalifort, dire que si les Sérères et les Toucouleurs votent, Macky Sall passe au premier tour. J'ai vu le ministre de la Jeunesse présider lors du référendum. Et d'ailleurs, à l'époque, j'étais à la télé, j'ai sorti le document. C'était un bandeau sur un journal de la place.